Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo partage d'expérience. Donc il y a un peu de vent autour de moi, j'espère que ça va pas être trop perturbant, que ça va pas trop souffler dans le micro. Une vidéo partage autour de quelque chose que j'ai vécu récemment et j'ai trouvé que c'était intéressant en fait de pouvoir vous partager cette histoire pour que peut-être potentiellement encore une fois ça vienne éclairer des choses dans ce que vous vivez en fait. Moi j'aime beaucoup partager sur les thématiques que je traverse et puis je me dis bah voilà, le fait de les partager potentiellement ça peut vous aider vous après. Cette vidéo, je vais l'intituler quand mon ego blessé en fait m'empêche de prendre ma part de responsabilité. Euh, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis retrouvée dans une situation en fait avec une personne qui était chère à mon cœur et en fait cette situation elle est la suivante. Moi il y a 3 ans en fait j'ai décidé de changer de vie. Je me suis séparée du papa des enfants avec lequel j'étais depuis 20 ans. Et puis bah, évidemment, le fait de prendre, j'allais dire, mon envol, en fait, ça m'a vraiment permis d'être de plus en plus qui je suis, moi-même, d'assumer aussi, j'allais dire, mes excentricités, d'assumer des choses que je pouvais pas forcément assumer avant quand j'étais en couple, parce que, bah voilà, forcément, on n'a pas tous le même regard. Sur la vie, sur les expériences, et puis il y a des choses en fait qui peuvent être ok pour moi et qui n'étaient pas forcément pour mon conjoint à l'époque. Et donc du coup bah moi en fait je me freinais, je me limitais, je m'empêchais même du coup de faire des choses, notamment des sketchs, parce que voilà ça le mettait pas dans le confort. Et donc le fait de prendre ces décisions, de cheminer vers moi, d'assumer pleinement qui je suis, eh bien ça a commencé aussi potentiellement en tout cas à m'éloigner, en tout cas vraiment d'une personne de qui je suis proche. Et il y a une part de moi, en fait, je me disais, bah mince, je comprends pas, j'envoyais des petits messages, je disais, bah oui, j'aimerais bien qu'on se voit un peu plus souvent, j'aimerais bien qu'on soit, voilà, que le lien ne s'estompe pas et tout ça. Et puis en même temps, j'avais le sentiment que, ben voilà, que c'était peut-être que c'était mon besoin à moi, mais que c'était pas le besoin de l'autre côté. Donc je me suis dit, bah, c'est comme ça, il faut accepter aussi, accepter que l'autre, il ait d'autres besoins, d'autres envies, et puis que peut-être, voilà, ça doit aussi être ainsi, quoi. Mais évidemment, mon fameux ego blessé, lui, il a pas trop aimé parce que, en fait, il s'est dit, bah, en fait, il m'accepte pas, cette personne m'accepte plus comme je suis, m'accepte pas tel que je suis, et donc, ben, du coup, s'il m'accepte pas comme je suis, ça veut dire qu'il m'aime pas, en fait, parce que s'il m'aimait vraiment, bah, en fait, ce serait pas un problème pour lui d'accepter ce que je fais, comment je le fais, ce que je partage. Et puis au-delà de ça, en fait, on peut très bien être dans une relation où on parle pas non plus que de ça, ou voire pas du tout de ça. Et donc, je suis rentrée dans une forme de résistance, dans une forme de colère, en fait, intérieure, non dite, non exprimée, en fait, auprès de cette personne. Et puis, j'ai commencé à entretenir ça, en fait. J'ai commencé à me dire, bah oui, je suis pas contente, ça me plaît pas, et je comprends pas, et c'est pas normal. Et donc, je suis rentrée allègrement dans le triangle de Cartman. J'ai fait ma victime. Et puis j'ai discuté avec pas mal de personnes autour de moi qui ont essayé aussi de m'amener des visions différentes. Et puis il y a quelques mois encore, voilà, j'ai senti en parlant avec d'autres personnes, des connaissances communes en tout cas, que finalement que j'avais vraiment de l'émotion sur mon cœur, parce qu'en fait en discutant avec eux, bah en fait je me suis retrouvée voilà à avoir des larmes, même quelque chose de fort en fait qui est monté en mode genre je l'ai même pas vu venir. Et je me suis dit, bon, ok, à un moment, et ce serait quand même bien que j'ai une discussion avec cette personne pour que je puisse aussi déposer ce que j'ai sur mon cœur. Mais je restais quand même, il y avait ça en arrière-plan, et puis d'un autre côté, je restais toujours dans cette notion d'ego,
dans cette notion bah, c'est pas forcément à moi de faire le pas, c'est pas forcément à moi d'aller vers cette personne, voilà. Et du coup, je restais j'ai fait beaucoup d'efforts, voilà, blablabla. Et puis, contre toute attente, au moment où je m'y attendais presque pas, en fait, voire pas du tout, en fait, on s'est retrouvés au téléphone et puis, de fil en aiguille, on a échangé sur plein de choses. Pas forcément sur ça au départ, mais de fil en aiguille, en fait, ben, j'ai senti qu'il y avait comme une ouverture, comme une porte qui s'ouvrait et qui me disait, bah vas-y Karine, en fait là c'est le bon moment, tu vas pouvoir déposer ce qui est là pour toi. Et au moment en fait où j'ai expliqué que bah, qu'en fait quelque part j'avais vraiment une part de responsabilité en fait aussi dans tout ce temps qui s'est écoulé, où j'avais nourri de la colère mais que je l'avais pas dit, que j'avais eu mal à mon cœur parce que je m'étais sentie rejetée. En fait, j'ai pris pleinement conscience que c'était pas que la personne en fait en face n'était pas responsable de ma réaction. On était tous les deux co-créateurs de cette situation et en même temps ma réaction elle m'appartenait à moi et c'était à moi en fait de m'occuper de ça et de partager ce que je ressentais et de ce qui était là. Et le fait de pouvoir nommer ça, mais ça m'a, j'ai fait oh là là mon Dieu, mais en fait j'ai pris pleinement ouais, conscience vraiment de ma responsabilité dans la situation, dans la relation, dans le fait de n'avoir pas dit, eh bien en fait il s'est généré tout ça, d'avoir entretenu quelque part aussi ce cercle vicieux du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Et en fait, ben, du coup, c'était en mode genre, ah bah ok, puisque là, en fait, je prenais conscience, donc je lui dis, pardon, j'ai dit je suis désolée parce qu'en fait je réalise vraiment aujourd'hui que toute la colère que j'ai nourrie en fait contre toi, c'était juste parce que mon cœur souffrait, mon cœur avait mal en fait, et du coup voilà que je m'effondre en fait, que je m'effondre à nouveau comme quand j'avais un peu échangé avec les personnes qu'on avait en commun, que je m'effondre à nouveau et que je lui dis mais tu sais ça m'a fait tellement mal en fait, ça m'a fait tellement mal que de me sentir rejetée, ça m'a fait tellement mal en fait de sentir que bah que t'étais pas là aussi quelque part pour moi. Et en fait j'ai vraiment là je me suis sentie mais comme une petite fille qui est dans l'attente de cet amour, de cette reconnaissance, qu'on me dise c'est bien, bravo, t'as bien avancé, t'as bien cheminé. Et du coup, le fait de pouvoir nommer tout ça et de lâcher ce saut de larmes, eh bien, ça m'a fait vraiment grand bien. Et en fait, j'ai presque envie de dire, du coup, donc la personne a très bien accueilli évidemment tout ça. Et on a pu continuer d'échanger et de partager sur nos ressentis à chacun. Et en fait, ce qui a été complètement dingue, c'est quasiment de façon immédiate, ou peut-être quelques minutes après, j'avais l'impression de retrouver la personne que j'avais toujours connue, la relation en tout cas avec la personne avec qui que j'avais toujours eu. Et je me suis dit, mais c'est complètement fou parce que j'ai laissé passer tout ce temps, ces mois, presque même, j'ai presque envie de dire même une année et demie, peut-être, ouais, une bonne année et demie, peut-être presque même 2 ans. En fait, j'ai laissé passer tout ce temps où j'ai nourri tout ce blabla mental, en fait. Et que si j'avais exprimé tout ça dès le départ, peut-être qu'on n'en serait jamais arrivé jusque-là. Voilà, donc c'était intéressant aussi de sentir que parfois, en fait, on se sent comme une victime, on se dit que c'est l'autre qui est responsable, mais en fait, je crois qu'on est vraiment co-créateur, en tout cas, de la situation, parce que chacun de nous, dans la situation, a quelque chose à comprendre, a quelque chose à retirer, en tout cas, comme leçon. Et une fois que la leçon est retirée, ben, c'est juste cadeau pour l'un et l'autre. Donc voilà, et du coup je me sens je me suis sentie apaisée, alors fatiguée parce que forcément il y avait beaucoup d'émotions. Je me suis sentie fatiguée, mais je me suis sentie le cœur tellement léger, tellement plein d'amour, plein de joie, plein d'apaisement, que c'était vraiment très très bon. Voilà, c'était le partage du jour. N'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires sous cette vidéo si ça vous parle, n'hésitez pas à la partager aussi si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je suis Karine et puis j'accompagne des personnes depuis déjà pratiquement 6 ans en fait à oser être. Voilà.
Ma citation préférée, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est vraiment ça. Un accompagnement pour connaissance de soi, un accompagnement pour mieux se comprendre, mieux se connaître, pour ensuite être, comment dire, sur son chemin, sur sa voie, voilà, sur sa voie VOIE, avec sa propre voix VOIX et ses propres couleurs surtout. Voilà. Allez, n'hésitez pas si ça vous parle et puis si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur qui je suis, sur ce que je fais, n'hésitez pas à lire cette description. Au revoir, ciao.